Bonsoir et bienvenue en ce samedi 7 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 763 et plus particulièrement à la méditation numéro 477 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi humblement et nous voulons tout comme nous faisons, en ce qui nous concerne en tout cas, mais en règle générale, un feu dans la cheminée, quand il fait froid, nous alimentons, nous rajoutons des bûches, nous rajoutons du bois dans le feu afin que nous l'alimentons, afin que justement, la température, ne diminue pas, ne baisse pas, que finalement nous ne soyons obligés de remettre des pulls parce que nous avons une température tiède, voire si ça s'éteint, totalement froid. De la même manière, tu nous demandes, tu veux que nous alimentions spirituellement, ce feu qui brûle en nous, comme le disait David, il y a un feu qui brûle en moi. Alors oui, tu veux que nous l'alimentons, passer cœur à cœur avec toi, en t'écoutant nous parler, en te parlant, en écoutant ta parole, en la méditant, comme nous le faisons chaque jour. C'est ainsi que nous alimenterons notre feu spirituel en nous. Alors c'est ce que tu nous demandes de faire au quotidien. Pas simplement lorsque nous en avons envie, lorsque nous ressentons une baisse simplement de température en nous parce que nous avons un peu froid. Non, tu veux que ce feu soit toujours alimenté. Et si tu le veux, c'est qu'il y a une raison et c'est toujours pour notre bien. Alors, alimente encore ce feu ce soir par ta parole et que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ton enseignement dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre méditation, avec comme base, comme fil rouge, on va dire, toujours, bien sûr, l'Apocalypse, chapitre 4, versets 8 et 9, afin que tout comme ces quatre êtres vivants, au travers de ces versets, nous ayons un cœur qui soit toujours dans la louange, sans cesse, sans repos, comme nous allons le relire, dans quelques instants, à l'exemple de ces quatre êtres vivants. Mais il est bon de comprendre pour en arriver là, non pas, demain, lorsque nous serons avec notre Père, tout comme le décrit l'apôtre Jean dans ce chapitre 4, du livre de l'Apocalypse, mais déjà aujourd'hui, afin que nous soyons toujours dans la reconnaissance, dans le remerciement, dans les louanges permanentes, quelle que soit la façon dont nous le faisons, de façon silencieuse, par des cantiques, en déclarant, en proclamant la parole, en la méditant, qu'importe, il y a tellement, dans la prière, il y a tellement de façons de louer notre Père, notre Seigneur. Et de remercier notre bien-aimé Saint-Esprit d'alimenter justement, ce feu en nous. Alors, c'est aujourd'hui que nous devons déjà commencer, prendre cette bonne habitude de le faire. Parce que cette bonne habitude nous permettra de garder notre cœur. Nous l'avons déjà médité, nous allons continuer afin de voir combien, même lorsque tout nous est donné, si nous n'alimentons pas, comme nous l'avons prié, ce feu brûlant en nous par la parole de Dieu, combien ce feu, rapidement, peut se transformer, non plus en de bois qu'il était pour alimenter, mais en braises, qui sont toujours chaudes dans ces cas-là. Mais quand les braises sont là, si on ne remet pas de bois, petit à petit, ces braises se refroidissent. Et la température diminue. Et quelquefois, c'est fait de façon à peine perceptible. À peine perceptible. Et c'est ça le danger. Alors, c'est ce que nous méditons depuis quelque temps, au travers de cela, afin que nous comprenions bien toutes les astuces, toutes les manœuvres, toutes les ruses du diable, comme il est dit dans Ephésiens 6, versets 10 à 18, afin de ne pas nous laisser, afin que nos jambes
spirituelle, eh bien, ne soit plus suffisamment ferme et que nous commencions à avoir des, comment dirais-je, des moments de fatigue, des vertiges, des moments de faiblesse, et que l'ennemi, eh bien, automatiquement, eh bien, utilisera pour, comment dirais-je, nous attirer vers lui, en tout cas pour nous faire tomber. Et c'est ce que nous voyons au travers de deux passages, Néhémie, chapitre 1er notamment, et sa façon, son caractère, sa façon d'agir et de réagir, hein, action-réaction, ne l'oublions pas, et Exode, chapitre 15, notamment tout chapitre 15, oui, bien sûr, on en a parlé hier, mais particulièrement les versets 22 à 27. Et on peut voir les deux façons d'agir et de réagir, et au travers de cela, eh bien, nous voulons comprendre comment la parole de Dieu, comment l'Éternel des armées, comment notre Père nous amène à réagir lorsqu'il dit quelque chose, et comme on le disait tout à l'heure, pour notre bien. Avant toute chose, reprenons les versets 8 et 9 de ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors reprenons sans plus tarder. Eh bien, ce que nous avions vu déjà hier, en partie en tout cas, eh bien, lorsque ils ont pu avoir de cette eau amère, hein, Exode 15, versets 22 à 27, cette eau amère, lorsqu'ils arrivèrent, le peuple d'Israël, avec Moïse, aux eaux de Mara, ces eaux, donc qui veut dire Mara, qui veut dire amère, amertume, et bien sûr physiquement, mais surtout aussi leur cœur, alors qu'ils venaient d'être délivrés de l'Égypte, qu'ils avaient passé à pied sec la mer des Joncs, et qu'ils avaient loué pendant 3 jours sûrement les louanges et reconnu au travers de ce cantique qui est dans le chapitre 15, hein, eh bien, les bienfaits, la puissance, la toute puissance de notre Dieu, et pourtant, eh bien, à partir du verset 22, à peine fini, je dirais, eh bien, de leur bouche, comme le dit l'apôtre Jacques, eh bien, il peut sortir de notre bouche bien, aussi bien la louange que la bénédiction, que la malédiction, eh bien, oui, de leur bouche, eh bien, est sorti aussi bien les cantiques que les murmures. Et pourtant, eh bien, au cri de Moïse, qui faisait, comment dirais-je, qui était en parallèle, je dirais, en opposition à leurs murmures, Moïse cria, et Dieu, comme toujours, fidèle, bon, eh bien, a transformé ces eaux, eh bien, de Mara, ces eaux amères, par ce geste de Moïse qui a mis ce morceau de bois, symbole de ce que Christ a fait pour nous à la croix, eh bien, dans ces eaux, afin qu'elles deviennent douces. Et là, à cet endroit précis, en ce temps, eh bien, comment dirais-je, que Dieu a voulu, eh bien, il leur a donné, il les a mis à l'épreuve, mais avant de les mettre à l'épreuve, il leur a donné, eh bien, des ordres, des ordonnances, des prescriptions. Reprenons ce verset 26 du chapitre 15 du livre de l'Exode. Notre Père, hein, l'Éternel Dieu dit, il dit, si tu écoutes attentivement, hein, dans d'autres versions on a pu voir, si tu écoutes vraiment, donc si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, on a pu voir ici, quelque part, eh bien, l'action-réaction. L'action, c'est-à-dire, si tu écoutes vraiment, attentivement, hein, eh bien, si tu le fais, eh bien, tu vas faire les choses. Et si tu prêtes l'oreille à mes commandements, eh bien,
tu vas observer, c'est-à-dire tu vas mettre en pratique tout ce que je te dis. Action, réaction. Mais notons, eh bien, que à chaque fois, eh bien, ce qui est important ici de souligner, c'est qu'il dit au peuple, à Moïse, et à chacun d'entre nous, eh bien, si tu écoutes, si tu prêtes l'oreille, prêter l'oreille, ça veut dire faire quoi? Eh bien, ça veut dire écouter également. Hein. Dans d'autres versions, eh bien, il est repris 2 fois le verbe écouter, hein, si je me trompe pas. Regardons, eh bien, reprenons ce que, pardon, dans la nouvelle français courant, voilà, il leur dit, si tu écoutes vraiment ma voix, à moi, le Seigneur ton Dieu. Donc sous-entendu, quand il y a l'insistance ici, à moi, le Seigneur ton Dieu. En fait, c'est comme si qu'il le disait 3 fois. Il leur dit, si tu écoutes vraiment ma voix, à moi, le Seigneur ton Dieu. Il y a une insistance. Et répéter. Pourquoi? Parce que notre Père connaît leur cœur comme il connaît le nôtre. Il le sonde en profondeur. Et il sait, et il insiste, remets du bois, écoute-moi, fais-le, garde ton cœur bouillant pour moi. Parce qu'il sait très bien que si ce n'est pas le cas, eh bien, la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Et il continue en disant, en faisant ce que je considère comme juste, si tu écoutes mes commandements, et si tu mets en pratique toutes mes lois, alors je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur qui te guérit. Mais on voit bien ici, il y a une insistance sur le fait, écoute-moi, écoute-moi. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça c'était l'ancienne alliance. Est-ce que aujourd'hui, notre Père nous demande de toujours l'écouter, notre Seigneur, au travers de ses paroles? Bien sûr que oui, on le sait. Ce n'est pas parce que nous sommes passés dans la nouvelle alliance que nous pouvons faire ce que nous voulons, comme certains malheureusement le disent. Tu pêches, c'est pas grave. Tu viens, tu demandes pardon et puis tu refais, c'est pas grave. Il suffit de venir à notre Seigneur et puis de demander pardon et puis tes péchés sont lavés, justifiés, sanctifiés. C'est pas grave. Vis ta vie. Non. Bien sûr que non. On le sait très bien. Et nous donne encore un exemple, notre Seigneur. La parole nous donne un exemple. Allons voir. Dans Marc chapitre 7, versets 31 à 37, et là, eh bien, c'est le passage de la guérison d'un sourd muet. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de lui imposer les mains. Notons déjà dans ce verset 32, on lui amena, on aurait pu dire, ici la parole aurait pu dire, un muet, qui en plus n'entendait pas. Non. Il est précisé en premier, on lui amena un sourd, et ensuite, qui avait de la difficulté à parler. Dans d'autres, eh bien, il est parlé de muet, mais c'est la même chose. Verset 33, notons, qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur ici? Il le prit à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. On va s'arrêter là et pour mettre l'accent sur quoi? Pour notre Seigneur, pour notre Père. Parce que le Seigneur l'a dit, ce que je dis, ce que vous me voyez faire, ce que je dis, c'est ce que mon Père me demande de faire, ce qu'il me dit de faire. Et ici, on voit bien que non seulement, eh bien, la parole dit que c'était un sourd, et ensuite, eh bien, qu'il était muet, mais que notre Seigneur, eh bien, que fait-il?
Il lui met d'abord les doigts dans les oreilles avant de toucher sa langue. Et quand, eh bien, cet homme a été guéri, eh bien, c'est d'abord, eh bien, ses oreilles qui s'ouvrirent et sa langue se délia. Donc, ça veut dire que l'écoute est d'abord la plus importante. Bien entendu, on sait très bien que, malheureusement, eh bien, souvent, nous faisons le contraire. Nous parlons et nous voulons écouter derrière. Et malheureusement, eh bien, cela nous emmène bien souvent à avoir des problèmes ou à donner la mauvaise solution. De montrer la mauvaise voie, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas écouté. Que pouvons-nous voir aussi ici? Regardez. On le supplia à notre Seigneur de lui imposer les mains. Et qu'a-t-il fait dès le départ? Avant de faire quoi que ce soit, il le prit à l'écart de la foule. Cela ressemble avec ce qu'a fait notre Père avec le peuple d'Israël. Il les a pris, il les a mis à l'écart de où? Du monde, tout comme ici. Il l'a mis à l'écart des gens, de la foule, du monde. De nouveau, quelques coupures. Donc il l'a mis à l'écart, tout comme notre Père l'a fait avec le peuple d'Israël. Il l'a amené, il l'a mis à l'écart du monde. Il leur a parlé au travers de tout ce qu'il a fait, bien sûr, ses miracles. Et là, tout comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, dans Exode 15, verset 26, il leur parle. Et il leur dit, écoutez. Parce que, sous-entendu, eh bien, vous êtes sourds. Vous êtes sourds. C'est pourquoi il insiste en disant, eh bien, écoutez attentivement, vraiment, ne soyez pas sourds à ce que je vous dis, à ce qu'il nous dit au travers de sa parole chaque jour, dans les méditations, mais eh bien aussi dans nos méditations personnelles, dans nos prières, dans notre cœur à cœur avec lui. Et c'est ce qu'il voulait finalement, eh bien, en prenant aussi notre Seigneur et en mettant ce sourd-muet, eh bien, à l'écart, eh bien, il le met à l'écart parce qu'il veut, eh bien, un cœur à cœur aussi avec lui, une relation, pas avec tous les autres. Il dit, viens avec moi. On va aller, eh bien, en dehors de tout cela, en dehors de tout ce fracas, de toute cette effervescence. C'est cela aussi qu'il nous dit. Et puis après, il opère. Il opère. Mais avant tout, il veut une intimité, un cœur à cœur. Tout comme le Seigneur ici, vous savez, c'est combien de fois, je pense que vous l'avez dû le dire aussi, eh bien, aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, eh bien, on est un numéro. Et quelque part ici, le Seigneur, tout comme il le fait avec nous, eh bien, il veut nous dire, non, tu n'es pas autant peut-être que tu es un numéro dans le monde, on ne te connaît pas, mais moi, eh bien, je te connais personnellement. Je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. C'est ce que dit la parole. Tu n'es pas un numéro. Moi, je connais ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Pas un numéro. Alors, sachons écouter ce qu'il nous dit. Sachons écouter parce que nous sommes précieux. Précieux. Et ici, donc, eh bien, nous avons, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Évangile de Marc, eh bien, nous voyons combien l'importance pour notre Seigneur, combien il est important pour notre Seigneur et pour notre Père, eh bien, d'écouter. Ce qu'il veut, tout comme il le montre ici, eh bien, au travers de son verset numéro 26, eh bien, quand il dit, si tu écoutes vraiment, attentivement, il veut, eh bien, que nous apprenions à écouter, eh bien,
dans la profondeur de notre cœur ce qu'il veut nous dire. Il veut que nous soyons toujours à son écoute. Il dit ici au peuple et à chacun d'entre nous, bien entendu, ouvre-toi, ephata. Et quand il dit ouvre-toi, ce n'est pas simplement que nos oreilles, il veut que notre cœur s'ouvre. Il veut que nous soyons en communion avec lui. C'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut ardemment. Et on continue suite aux coupures. Et quand on regarde, eh bien, une fois qu'il a dit, qu'il a donné quelque part ses recommandations, mais je dirais même ses ordres, eh bien, il termine en disant, eh bien, à la fin de ce verset 26, « Je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Alors, déjà, quand on va voir, eh bien, dans qui te guérit, on a vu Yahvé Sabaoth, hein, l'Éternel des armées. On a vu, eh bien, Yahvé Nissi, c'est-à-dire l'Éternel, notre étendard, celui que l'on suit. Hein. On a vu aussi Yahvé, Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Et on le verra sans rondemain, eh bien, comment il a pourvu au peuple égyptien, d'Israël, eh bien, à son peuple. Mais combien il le fait aussi pour nous chaque jour. Et là, il y avait Rapha, l'Éternel qui guérit. Et quand on va voir ici, eh bien, le mot hébreu pour guéri, c'est justement Rapha. Hein, nous, il y avait Rapha, l'Éternel qui guérit. Et c'est pas simplement guérir. Oui, là, c'est les maladies. C'est clair, c'est net, c'est précis de tout ce qui a été infligé. Mais Rapha, ça veut dire celui qui guérit. Sous-entendu les médecins, bien sûr, parce que notre Père, notre Seigneur, eh bien, c'est le grand médecin, au-dessus de tout. Mais ça veut dire qui guérit quoi? Bien sûr les maladies, mais pas simplement. C'est aussi les mots, M-A-U-X, hein, je regarde les définitions de l'hébreu Rapha, les mots M-A-U-X, des nations, hein, pour qu'il y ait un retour en faveur. C'est le cas ici. Après les louanges du cantique du chapitre 15, il y a eu les murmures. Et quand on a tout fait pour quelqu'un, et puis que finalement, eh bien, la personne vient encore se plaindre, alors qu'on a tout fait pour elle. On l'a sortie de... Vous savez, comme on dit, elle était dans le trottoir, dans la rue, dans le caniveau. On l'a aidée. On reprend. On l'a sortie de où elle était. On lui a tout donné, sans compter. Et finalement, en peu de temps, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ça ne lui suffit pas. Elle en veut plus. C'est à peine un remerciement, même si on n'a pas forcément fait pour cela, mais un murmure. Ça ne lui convient pas. Elle en veut toujours plus. Vous savez, on dit, on donne la main, on tend la main, elle prend le bras. Eh bien, malgré tout, notre Père, c'est cela qu'il fait quand il guérit ici. Si tu écoutes tout ce que je te dis, si tu fais, si tu prêtes l'oreille, si tu observes tous mes commandements, j'en profitais pour me désaltérer, eh bien, si tu fais tout ce que je te dis, eh bien, je vais te guérir. Je vais, comment dirais-je, je vais accepter ton retour. J'applique un retour en faveur. Je te guéris. Je guéris tes détresses. C'est ça que ça veut dire Rapha. Et
Et quand on va, pardon, je me positionne dessus, quand on va voir la racine, le radical, eh bien c'est le cal, Q-A-L. Et c'est le radical cal, Q-A-L, et qui veut dire, et qui est utilisé ici, cal, toujours, pour exprimer une action simple, mais surtout à la voix active. C'est important. Pourquoi? Parce que si c'est à la voix active, ça veut dire que, eh bien, on est dans l'action. Et le mode qui est utilisé avec cal, c'est le participe, donc actif. C'est quoi un participe? On va les voir. Le participe, donc c'est quoi? Je lis la définition. Le participe représente une action ou une condition en tant que continuité. Gloire à Dieu. Non interrompue. C'est-à-dire que quand il est dit ici à la fin de ce verset 26, par notre Père, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est-à-dire qu'il va te guérir dans la continuité, qui va, dans la détresse, qui va prendre soin de toi, qui va te ramener. Dans la continuité, pas simplement là, à un instant présent, à un instant T, dans la continuité. Il nous dit toujours la même chose aujourd'hui. Encore plus parce que notre Seigneur est venu, qu'il a pris sur lui toutes nos douleurs, nos maladies, nos infirmités, comme il est écrit dans Ésaïe 53,5, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. C'est fait. C'est dans la continuité. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est ce que dit ici, notre Père. Quand il dit, je te guéris. Je suis le grand médecin. Je suis Yahvé, Rapha. Je rends salubre. J'avais noté la définition. Je te rends salubre. C'est ça aussi que veut dire Rapha, guérir, rendre salubre. C'est quoi la définition de salubre? Je l'ai noté, qui est favorable à la santé, à l'organisme. Comme synonyme, on peut prendre sain, stimulant, tonique, salutaire. C'est-à-dire c'est salutaire pour nous. C'est ça que ça veut dire. Favorable à la santé, à l'organisme physique et spirituel. C'est bon pour nous. Tout ce que fait notre Père est bon pour nous. C'est ce qu'il veut faire comprendre au peuple d'Israël. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Je te demande d'être dans l'action et dans la réaction à ce que je t'ai demandé. À être à l'écoute de ce que je te dis. Tous les jours. Pas à l'écoute du monde, à mon écoute. Il met une porte devant nous, tout comme il le fait ici, dans le désert, devant le peuple d'Israël. Et nous verrons demain, cette porte, ce qu'elle signifie, et pour eux comme pour nous, et les conséquences de la prendre, ou ne pas la prendre. Et nous verrons que, c'est à l'inverse du monde. Quand le monde dit de prendre la porte, ça ne veut pas dire du tout la même chose que quand notre Père nous dit « prends la porte ». Merci Père, merci Seigneur, merci. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous montres encore aujourd'hui. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore
pour tout ce que tu nous as donné encore ce soir. Merci pour ta parole, oui, parce que elle est ce feu ardent dans nos cœurs, mais aussi dans notre veine. Elle est cette parole douce qui nous fait du bien, qui nous remet sur le droit chemin. Merci parce que nous voulons continuer d'ouvrir nos oreilles afin de pouvoir t'entendre, afin de pouvoir écouter, non seulement d'écouter et d'entendre, mais aussi de mettre en pratique tout ce que tu nous dis, parce que tu nous le dis et parce que cela est bon pour chacun d'entre nous, parce que tu veux être là, tel un bon père qui est là et qui dit à ses enfants d'écouter parce que cela est pour leur bien. Et c'est ce que tu fais avec chacun d'entre nous. Alors oui, continuons toujours, à t'écouter et surtout à méditer ta parole et surtout à la mettre en pratique dans nos vies et aussi dans nos cœurs, sur nos lèvres à chaque moment de la journée. Et nous voulons encore te remercier tout simplement pour toutes ces guérisons que tu fais, non pas simplement les guérisons des maladies, mais les guérisons du cœur, de la peine, de la tristesse. Et tu nous apportes la joie à chacun d'entre nous, ainsi que la paix. Alors merci pour tout ce que tu fais dans notre vie au quotidien et à chaque moment avec lequel nous respirons, parce que c'est toi qui nous as donné ce souffle de vie et tu continues de le faire chaque jour. C'est toi qui active ce sens, c'est toi qui fais toutes choses en nous. Et rappelons-nous que tout appartient, non seulement nous, mais aussi tout ce qui vit sur la terre, parce que Père, parce que tu es notre Dieu. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. Demain dimanche, donc culte, non pas donc demain soir, mais demain à partir de 13h donc pour le direct, et dans la soirée ou dans quelques instants vous recevrez le lien pour les louanges que mon épouse a préparé. Bien entendu, vous pouvez en rajouter et vous pouvez la liste n'est pas exhaustive. Nous ne pouvons plus les faire en direct parce que sinon nous sommes coupés. Donc vous recevrez le lien donc de la chaîne YouTube du ministère Paraclétos, donc de ces louanges. Et en ce qui nous concerne, nous prenons l'antenne à 13h pour la suite de nos méditations. Donc, nous vous donnons rendez-vous.